Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, sur Internet, toujours un peu la même formule. Beaucoup de réactions de soutien après mon interpellation la semaine dernière. C'est que j'ai été interpellé à mon domicile, 7h du matin, les flics, les gosses qui crient, soutien du monde entier, au nom évidemment de la liberté d'expression. Comment se fait-il qu'en France on muselle les artistes? Message des États-Unis, d'Afrique, d'Iran, de Russie, et même de Chine, et même de Corée du Nord, pour vous dire à quel point les gens sont outrés qu'en France aujourd'hui un artiste puisse être interpellé au lendemain d'une petite saillie drôlatique, un tweet pour un tweet. Valls, le maître de Matignon, El Blancos, le descendant d'esclavagistes, dont la famille s'est engraissée comme des cochons en Afrique, sur le continent africain. Donc Valls a fait sa petite chatte à l'Assemblée. Il a sorti les griffes, Manu. Écoutez-le. Quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Je me retrouve donc, comme l'année passée, avec l'ensemble de l'appareil d'État contre moi. En France, la liberté d'expression s'arrête à Dieudonné. Deuxième extrait, ministre du Travail. Et il y a une liberté totale d'expression, tant mieux. La limite c'est Dieudonné, Que me reproche-t-on cette fois-ci? L'emploi d'une expression de paix, en plus. Je me sens Charlie Koulibaly. J'exprime un sentiment, à un moment donné. Cette théopneustie, exactement. Cette théopneustie, c'est une expression qui est le souffle, l'expiration de Dieu, qui aurait inspiré la Bible, la parole sainte. Moi, elle m'a inspiré cette réplique, une formule de paix qui a été qualifiée par le pouvoir de dégénéré qui nous gouverne d'apologie de terrorisme. De l'extrême droite à l'extrême gauche, de Marine Le Pen, ils ont crié à l'ignominie, sans même avoir pris le temps de comprendre, bien évidemment. D'ailleurs, pour vous prouver un petit peu comment les choses se sont mises en place, lorsque j'ai demandé aux forces de police qui m'ont interrogé de m'expliquer en quoi l'expression que j'avais employée faisait l'apologie de terrorisme, et de quel terrorisme d'ailleurs, ils ont réfléchi, c'est à vous de nous le dire. Ils étaient incapables de caractériser le délit pour lequel ils m'avaient interpellé. D'ailleurs, ils ont fini par me laisser entendre que en fait, ça venait d'au-dessus, ça venait d'en haut. Ils savent ce qu'on leur dit. Alors je leur ai dit, ça vient d'en haut, ça vient pas de très haut non plus, parce que, disons, une analyse de texte aussi médiocre peut pas venir de très très haut. Les pressions venaient en réalité de tout en bas, du tréfonds des chiottes, du gouvernement Valls, c'est-à-dire des égouts de l'histoire et de la conscience humaine. Alors que la formule que je vous avais livrée, fruit d'une inspiration qui me venait d'ailleurs, je me sens Charlie Koulibaly, elle vient, cette inspiration, de tout en haut en réalité. Elle nous vient de celui qui inspire. Alors pour les croyants, elle pourrait venir de Dieu, et pour les autres, elle vient de l'air du temps. Un temps qui pue un peu, ça sent un peu quand même la guerre. Je me sens Charlie Koulibaly, cela signifie aimez-vous les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a eu un malentendu énorme autour de cette petite formule-là. Il y en a qui ont grimpé au rideau, au cocotier, ils ont griffé les murs. C'est une parole de paix dans une période de guerre. La France a déclaré, vous le savez, la guerre au terrorisme. On va les appeler comme ça, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler. Sinon vous êtes poursuivis en justice. Et le terrorisme, donc, a déclaré la guerre à la France, qui pour eux est un pays terroriste. Bon, bref, on va pas... Partout dans le monde musulman aujourd'hui, on brûle les drapeaux français, on tire sur nos compatriotes parce qu'ils sont français, à cause de la nouvelle une de Charlie Hebdo qui caricature le prophète avec une tête en forme de bite, au nom de la liberté d'expression, au nom du progrès, de la civilisation.
Allez, tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, au moment où l'inspiration me dictait cette phrase, je me sens Charlie Coulibaly, la France défilait dans les rues et partait en guerre contre le terrorisme, au nom de la liberté d'expression. Il était, selon moi, urgent qu'une voix de paix s'élève dans cette cacophonie partisane et guerrière. Une voix qui dise non, non à cette guerre programmée, nous n'en voulons pas. Une voix qui dise je me sens Charlie Coulibaly, comme la voix du poilu français en 14-18 aurait pu dire dans le traquenard des tranchées de Verdun, je me sens franco-allemand. Parce qu'il était fatigué, vous voyez, tous ses potes qui étaient morts à côté, ou un Viet Cong piégé dans ses tunnels sous les bombes américaines, qui à un moment donné se dit je me sens américano-vietnamien. Cette expression signifie je refuse la guerre. Vous savez, devant un tas de morts, il n'y a pas de différence entre les morts, d'un camp ou de l'autre. Cela signifie aussi, je n'irai pas me battre ni pour Hollande, ni pour Al-Qaïda. Qu'ils s'entretuent entre eux. Je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à voir avec ça. Pas qu'ils j'en ai rien à foutre, je préférerais qu'ils s'en sortent. Mais bon, puisqu'ils refusent le pardon, qu'ils se fassent la guerre. Allez-y. Lorsque je vous ai livré cette formule qui a heurté, je me sens Charlie Coulibaly, en réalité je vous invitais dans la lumière du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, ainsi que dans la paix de l'islam. Après la mise en ligne de cette vidéo, chacun ira de son commentaire, les forces obscures tenteront de détourner une fois de plus le message, mais il est trop tard. Vous savez que cette formule, c'est le suppositoire de la paix que j'ai glissé dans le fion du malin. C'est fini, il a chopé la chiasse. Nous ne participerons pas à cette guerre, messieurs les belliqueux. Nous survivrons à ce monde malade. Nous devons d'ailleurs nous en émanciper, prendre de la distance. Distanciation. Le point de départ de notre émancipation, c'est l'ANA d'assurance. Et signer la pétition. Nous devons être notre propre assurance, nous assurer, nous rassurer nous-mêmes. La société a été créée, donc déposée, les statuts de la société. Son activité devrait démarrer fin avril. Le temps, c'est quand même assez long à mettre en place tout ça. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Je peux vous annoncer dès ce soir, nous allons vous proposer des contrats d'assurance moins chers pour une couverture identique. Et Diodo, comment c'est possible? On s'est bougé le cul et on a vu qu'en fait, quand même, ils s'engraissaient comme des salopards. En plus de participer donc à la construction d'un monde nouveau, vous allez gagner de l'argent. Donc, même si nous ne croyons pas en la valeur de l'argent et que nous espérons un monde sans argent, en attendant, permettre de faire des cadeaux aux gosses. Je salue également, parce que j'avance, la présidente du tribunal de Metz, qui, malgré de grosses pressions, pressions qui viennent d'en bas, on va dire, des toilettes, a su rester en vérité et me permettre de jouer dans cette ville. À titre personnel, je suis profondément triste. Triste parce que j'ai dû faire une procédure judiciaire qui pour moi est honteuse, pour permettre à un homme de s'exprimer, alors que toute la France s'est levée pour justement combattre ceux qui essaient de museler, ceux qui vont jusqu'aux frontières de la liberté d'expression. Nous porterons plainte, donc tous les habitants de Metz qui sont venus me voir en spectacle, gardez bien votre ticket. Voilà, nous allons nous mettre une association et nous allons porter plainte contre le groupe Vega, qui ne nous a pas permis de disposer de la salle qu'on avait réservée. Vous savez, on était dans un gymnase. Ils ont dit, démerdez-vous. Et donc, sur le contrat, il y avait marqué salle de spectacle. Il n'y avait pas marqué gymnase. Donc là, il va falloir que le juge nous dise ce qui se passe. Je serai à Clermont-Ferrand et à Saint-Étienne, très prochainement. Les dates s'affichent, donc venez nombreux. Il reste encore un petit peu de place. Quoi, Roger? Oui, il y a des encarts pubs. On peut remettre de la pub. Donc, cette vidéo qui sera vue des millions de fois, n'hésitez pas. Vous pouvez... Quenelle Plus aussi qui grimpe. Vous avez vu, il y a une audience de plus en plus extraordinaire. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance dans les médias traditionnels. Et donc, ils sont en train de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Guillon, par exemple, qui dit, tiens, c'est un bel exemple de l'inversion accusatoire. Écoutez-le. Et je le connais bien, j'ai travaillé dans son théâtre à l'époque où on pouvait encore y aller, sans perdre son âme. Et c'est quelqu'un de terriblement jaloux et de terriblement aigri aujourd'hui, qui ne cherche que à être en page Facebook, en tête de Yahoo et être au centre des médias. Il ne cherche que ça. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, tous, journalistes, tous, chroniqueurs, humoristes, c'est arrêter
arrêtez de parler de Dieudonné. Ne dites plus rien sur lui. Il va disparaître. Et à chaque fois qu'il dit un truc, c'est le judiciaire. Mais plus personne ne parle de ce type. C'est la pire chose que vous pourrez lui faire. Très bien. Ne plus parler de ce monsieur. Ben n'en parlez plus alors. C'est fini, on n'en parle plus. Ah, Stéphane, qu'est-ce qui t'arrive? En quoi je pourrais être jaloux de toi et des gens qui t'entourent? Parce que je ne suis pas sur un plateau télé, sur Canal, ou je sais pas. Je te le dis, je n'ai plus l'intention de venir faire la pute dans ce genre d'endroit. Les vidéos que je fais sont vues beaucoup plus même que ce genre d'émission. Est-ce que tu sais que moi je remplis des zéniths, tu n'arrives pas à remplir, te faire un strapontin? Pourquoi je serais jaloux de toi, Stéphane? Mais tu vois, moi Stéphane, ben, je t'en veux pas. Tu vois, ben, je suis dans une dynamique de pelle. Ça, je continue. Mon prochain spectacle d'ailleurs s'appellera Dieudonné en paix. Ça sera à partir du mois de juillet. C'est pas encore où, mais allez tous en paix.